quelles ont été les grandes lignes qui vont marquer le budget? Merci, je voudrais tout d'abord remercier tous les conseils qui étaient venus en nombre assister à ce débat d'orientation qui essentiellement était axé sur des questions de finances, des questions de recherche de financement, de projets donc bancables et aussi surtout on pourrait faire une délibération pour céder un bâtiment que l'acte 3 nous avait donné pour usage de la direction du siège du conseil départemental. C'était un peu ça. Bon, mais sur l'essentiel, c'était des questions liées au programme d'urgence que nous avons décliné, projet structurant de la ville, le plaidoyer, l'assainissement et la protection du littoral, le projet Dakar Gate, les assises de la ville de Rufisque. Sur ce dernier point, on n'a pas beaucoup discuté. Mais après lecture du rapport que beaucoup ont apprécié comme étant de haute facture, et aussi dans la précision des propositions qui sont des visions, des préoccupations essentiellement sur le devenir de Rufisquois. Bon, les débats ont été ouverts et nous sommes vraiment heureux de faire un constat. Pratiquement toutes les interventions étaient en fin de compte des contributions. Évidemment, il y a eu quelques interventions un peu politiciennes qui ont voulu créer la zizanie en donnant de fausses informations. Nous sommes évertués à rétablir la vérité parce que quand on dit qu'on est en train de résilier le contrat pour le SAC, nous avons démontré séance tenante avec les dernières correspondances que nous avons avec l'ADN que tout ça c'était quelque chose qui a été fabriqué et qui peut-être avait des volontés de nuire peut-être. Et surtout malheureusement quand on donné l'information, ceux qui étaient intéressés par cette question étaient déjà partis. Bon, mais c'est des contributions qui renforcent l'idée de mobilisation de ressources entre les collectivités locales, d'intercommunalité, de chercher des moyens pour mettre en place, n'est-ce pas, reprofiler Rufisque pour que ne soit pas, en fin de compte, par rapport au pôle qui nous entoure, ne va pas être le dépotoir. Parce que la réalité, c'est que si nous nous battons pour avoir notre ville propre, c'est sûr que les derniers contours toujours des grandes villes, c'est des bidonvilles et ils seront poussés jusque dans nos murs. Alors, si nous avons notre ville sale et les derniers contours contreforts des moyens nantis des villes de Diamniadio et de la Rose et de Bambia, vous voyez ce que ça va faire. Plus l'avancée de la mer, qu'est-ce que nous allons devenir? Un jour viendra, on va quitter tout ce bus, aller nous réfugier ailleurs. C'est ça qu'il faut, le combat, c'est essentiellement ça. Il faut que les Rufisquois sachent que leur ville est en danger. Et que ce n'est pas en jetant des boules de neige qu'on s'en sortira. Il est nécessaire d'expliquer aux gens qu'ils comprennent les enjeux et les inviter à venir travailler avec l'équipe qui est déjà en place et qui a beaucoup de préoccupations et qui commence à faire des réalisations. Les préoccupations, c'est surtout financières. Nous avons constaté la baisse par année des patentes, des principales usines qui font fonctionner la ville. Et il faut s'inquiéter et se poser des questions. Est-il nécessaire d'aller chercher des fiscalistes? Est-il possible d'aller négocier pour avoir garder un climat de sérénité? Moi, dans mon fond intérieur, je préfère cela, discuter avec la possible, trouver d'autres plages, n'est-ce pas, de convergence pour aider la ville. Et d'autant qu'il se peut que d'autres contraintes à un autre niveau pèsent un peu sur l'usine. On ne comprend pas souvent ce qui est derrière le mur. Mais nous sommes très positifs et nous pensons que nous allons
compétences en la matière, mais nous avons préféré rencontrer les autorités, discuter avec. Et comme la CNLE, comme la GTI qui est partie, qui va être remplacée par une autre industrie. Bon, et ensuite il y a d'autres industries qui sont là, sédiments, etc. Voir l'assiette et essayer de faire de sorte que la patate augmente. Mais nous, au niveau du bureau municipal, nous sommes convaincus que ce ne sont pas les patentes et les taxes journalières qui développeront cette ville-là. Non, il faut aller chercher de l'argent et faire des investissements. Les types d'investissements sont nombreux, et faire des investissements et permettre ainsi à la ville de bénéficier d'équipements structurants. Est-ce que vous avez senti le conseil municipal derrière vous par rapport à vos projets et surtout par rapport à d'autres projets comme le désencombrement? Pour le désencombrement, pratiquement, si vous avez suivi, il n'y a que 3 ou 4 qui sont intervenus sur les 30 pour dire que c'était précipité, évidemment, pour montrer qu'ils n'étaient pas du tout informés du tout du processus. Alors ils l'ont fait exprès. Parce que 3 mois durant, nous avons négocié avec toutes les franges de cette population marchande, mais en fin de compte, nous avons trouvé un rejet. Et les gens n'ont pas voulu qu'on les aide à s'installer ailleurs. Bon, la solution, c'était justement de dégager la ville, et c'est ce que nous avons fait. On a 90%, 95% de ce que nous devons faire. Il ne reste que 25 cantines qui sont logées sur la place de Djambaji qui créent des difficultés. Vous savez, quand je prenais la décision avec l'équipe d'enlever l'encombrement, on a voulu me demander de m'attaquer au plus faible, c'est-à-dire les marchands ambulants. Je dis non, ce n'est pas la bonne méthode. Enlevons tout et restructurons. Ils n'ont pas voulu et mon équipe a décidé d'enlever tout. Et actuellement, nous sommes en train de restructurer. C'est à ce niveau-là où il y a des problèmes. Nous avons pu trouver 3000 m² pour loger les femmes. C'est l'ancien TP. Nous sommes en train de l'assainir et avec encore en relation avec une ONG qui nous a présenté la Sococim, la Fondation Sococim. Actuellement, ce sont ces ONG qui ramassent les ordures chaque soir. Et l'ONG est là pour 6 mois. Hein. Ils ont déjà fait 1 mois. Donc nous avons beaucoup de projets. Ils étaient là ce matin pour discuter sur la manière de trouver des solutions pour que non seulement le centre soit propre, mais que ce soit une action qui va se prolonger à l'intérieur de la ville. Parce que l'objectif du maire et de l'équipe, c'est de faire de sorte que la ville de Rufisque soit la ville la plus propre d'ici dans 2 ans du Sénégal et dans 5 ans de l'Afrique. Donc on peut donc dire globalement que la réunion s'est bien passée. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interventions venant de messieurs, de grands messieurs qui connaissent les institutions, M. Bey, Djigui, Maire Omar Mané, et Tchamsila, et tant d'autres, connaît. Voilà des gens qui ont donné de véritables contributions. Non seulement ils ont été très positifs dans leur intervention, mais ils ont donné des orientations qui nous permettent de croire à ce que nous avions déjà dit, mais de requinquer et de mieux reprofiler nos préoccupations. Donc je pense que l'essentiel des